Bon, merci, Stéphane Pipon. Je suis président d'MDI Conseil et Technologie. Je me spécialise en commercialisation-vente, en investissement et en développement économique pour les villes et régions. Donc, le DG Hub, la ville de Shawinigan, a été mon premier client, ultimement, à travers le DG Hub avec qui j'ai commencé à travailler, à comprendre comment les réalités régionales économiques peuvent se résoudre dans la résilience, dans leur cas, et contribuer à l'économie nationale d'une province comme le Québec et d'un pays, parce que le Shawinigan, notre député fédéral, François-Philippe Champagne, est également le ministre du Commerce international. Donc, on est privilégié d'avoir M. Canada, Exportation Canada, qui est également notre député fédéral à Shawinigan. Donc, le manifeste, son origine, c'est le Forum des idées pour le Québec de notre premier ministre, M. Couillard, où quand il a été élu il y a 5 ans comme chef du Parti libéral du Québec, chef de l'opposition, il a demandé à Jean-François Garneau, un intellectuel diplômé d'Oxford, et Jean-Marie Bézard, qui est un intellectuel de la France, proche du gouvernement Macron. Ils leur ont demandé, avec Pierre Lortie, un grand entrepreneur canadien, pouvez-vous m'aider à consulter le peuple? Et je vais m'asseoir du vendredi soir à 18h jusqu'à dimanche midi. Imaginez Macron faire la même chose chez vous. Et inviter 300 leaders du Québec, invitez-moi des leaders de la planète à venir me dire comment améliorer le sort du peuple. Allons pour voir Ernst & Young, KPMG, les grands de ce monde, Oliver Group ou Boston Group. Je veux entendre des leaders qui vont venir une fin de semaine à travers des panels, mettre de côté leur statut professionnel, leur statut politique, leur allégeance religieuse, leur orientation sexuelle. On veut entendre le peuple du Québec. Et moi, j'ai commencé à y aller il y a 5 ans. La première année, c'était sur l'économie. La deuxième, le numérique et l'innovation que Mme Anglade déploie cette année. Parce qu'à chaque forum des idées, M. Couillard, le dimanche midi, dit « Voici ce que j'ai compris, voici ce que j'ai entendu, et voici ce que je vais faire maintenant concrètement dans les prochaines années qui vont venir. » Et donc, on est passé du numérique à l'innovation, à l'éducation, à la justice sociale, et l'an dernier, de l'ambition pour les régions. Et moi, j'ai commencé à m'impliquer cette année, ultimement, même dans l'organisation. Et Jean-François Garneau me dit, Stéphane, tu vas monter un panel. Je dis, OK. Tu vas monter un panel du dimanche matin sur comment on arrête l'hémorragie des régions par l'enseignement supérieur, par l'innovation, par l'entrepreneuriat. Et toutes ces démarches-là, en passant, elle est bénévole. Tous les leaders qui viennent donnent du temps pour organiser et faire les panels. Donc, j'ai choisi Shawinigan avec toute l'histoire que vous avez racontée tantôt. On a choisi la ville de Lac-Mégantic qui, il y a 6 ans, a brûlé un vendredi soir avec un train qui a déraillé en plein centre-ville, avec un train de pétrole qui a tué 47 personnes un soir du 6 juillet 2013. Et on a pris Gaspé, ma ville d'origine, à côté de L'Anse-au-Griffon, où Gaspé est à 1000 km de Montréal. Les 1000 km de Montréal, en voiture, c'est 10 heures. Et ma mère vit à Gaspé. Mon frère vit à Gaspé. Et Gaspé, c'est un territoire grand comme la Belgique et c'est 90 000 personnes. Ils sont contre vent et marée et il y a une fracture économique, une fracture numérique également et ainsi de suite. Donc, la ville de Gaspé est venue parce que là-bas, il y a un centre national de transfert technologique en éolien et en solaire. Et ils se sont reconstruits une économie complètement. Et on a pris aussi la Beauce avec une zone entrepreneuriale. Donc, 4 villes, 4 régions. Et le fondateur me disait après, mais Stéphane, c'est pas suffisant, tu vas écrire un manifeste. Je n'ai jamais écrit un manifeste. Tu vas faire le tour des régions du Québec. Donc, on est parti, moi, Antoine Robitaille, qui travaille avec moi dans ma compagnie, qui a tassé son statut professionnel, ancien sous-ministre du ministère des Transports du Québec. J'embarque pour mes petits-enfants. Moi, j'embarque pour ma mère en Gaspésie, j'embarque là-dedans pour mes 4 filles, pour ma femme, pour ma famille, parce que je viens des régions et je vis à Montréal et je ne veux pas oublier mes régions où 50 % de la population du Québec est en région. Montréal, une ville, c'est 1,7. Montréal, l'île, c'est 1,9 million. Montréal, la métropole, c'est 4 millions. Et la métropole et la capitale de Québec, origine des régions et ils doivent travailler ensemble. Donc, le manifeste, on a fait le tour du Québec. On a fait une revue de littérature mondiale. Je suis allé visiter Mongy, je suis allé voir Pierre Georgini, une journée complète à Lille, aller voir Humanicité, où on a intégré 5000 personnes dans un quartier avec pas juste une perspective financière, une perspective sociale, une perspective économique, une perspective environnementale. On a fait une revue de littérature mondiale avec Antoine et avec un économiste, Henri Thibaudet, dont le père, Denis Thibaudet, s'est installé à Shawinigan. Donc, Henri a immigré au Québec, il est économiste,
c'est le seul économiste sur les 5 qui a accepté de contribuer au manifeste sans être payé. Par don de soi, il dit, moi, je veux contribuer au Québec comme Français. Donc, tout ça ensemble, on a monté un canevas d'entrevue et là, on est allé voir 21 irréductibles dans toutes les régions du Québec. Kim Valade, qui a pris le relais de son père dans les mines de Val-d'Or. Les Gaspésiens qui sont contre Vent et Marée. On est allé à Chicoutimi, dans la région du Lac-Saint-Jean, où là, c'est les Bleuets. On est allé voir tous ceux qui occupent le territoire pour arrêter l'hémorragie des régions, pour s'assurer de continuer à occuper le territoire et surtout le manifeste enseignement supérieur, innovation, entrepreneuriat. Les French Tech, c'est bien beau. On a discuté jusqu'à maintenant, c'est bien beau. Ce qu'on visait là-dedans, c'est comment garder nos jeunes en région, puis comment les ramener en région après qu'ils aient étudié à Paris, qu'ils aient étudié à Lyon, et ainsi de suite, puis qu'ils reviennent à Grenoble, qu'ils reviennent à Bourget-le-Lac, où Morphosens est installé. Donc, le manifeste, au final, a été une pensée de dire comment on se prend en main, comment les régions, au lieu de quémander aux centrales, se disent, nous, là, c'est assez, comme Shawinigan a fait. Je me suis inspiré énormément de Shawinigan, qui a tendu la main à Lac-Mégantic, qui, eux, ça n'a pas été 10 ans, ça a été une soirée. Ils ont fait une alliance entre 2 villes, la région de la Mauricie avec la ville de Shawinigan, a collaboré avec son savoir-faire, comme on parlait tantôt avec Jérémy, a collaboré avec son savoir-faire avec la ville de Lac-Mégantic. On a refait leur plan de diversification économique. Et là, ils ont pris la tragédie, puis ils vont devenir la plus grande des petites villes du Canada en transition énergétique. Il y a un groupe de Grenoble qui est en train de construire une maison à énergie net zéro, parce que dans la région de Grenoble, il y a un projet là-bas. Il y a une famille de Grenoble qui a déménagé à Lac-Mégantic, à 4 heures de Montréal. Donc, on a déjà commencé à faire des triangles. J'ai repris notre triangle du soir où ma mère gaspésienne, déménageant à Montréal à 1000 km, elle est retournée après, mais monoparentale avec ses 3 garçons. Le quartier où j'étais, mes amis, mes idoles de jeunesse, c'était pas Guy Lafleur, Waké ou Wayne Gretzky. Mes idoles de jeunesse, c'était Saïd Daouita, Saïd Charmel Guérouge. C'était des coureurs haïtiens. Donc, j'ai été élevé dans des communautés haïtiennes et arabes des quartiers pauvres de Montréal. Donc, dans ce contexte-là, social-là, de regarder tout ça, je lui dis, on a créé ce manifeste-là et on a fait toute cette démarche-là d'entrevue. On s'est beaucoup, au Québec, on dit, on n'argumente pas, on s'astine entre nous. Le verbe astiner, obstiné, mais non, on dit astine en Gaspésie. Ouais, parce qu'il faut traduire le gaspésien. On a bientôt besoin. On va bientôt avoir des casques. Hein. Moi, on se connaît bien maintenant. C'est bon. Mais tu connais bien les combats fringants aussi. Mais je connais bien les combats fringants. Ça facilite la traduction. Mais effectivement, pour ceux qui passent directement du gaspésien au français sans le stade de la Mauricie, c'est-à-dire la région de Montréal, eh ben, il faut des phases d'adaptation. Oui, ça, c'est très clair. Hein. Je plaisante. Rapidement, donc, sur le manifeste, où est-ce que tu en es? Le manifeste, ultimement, c'est une demande Québec, du Premier ministre. Maintenant, tu veux aussi, via le réseau Smart Territory, le réseau Smart Territory, appelons-le comme on veut, en tout cas le réseau qu'on essaie de monter, eh bien, le déployer partout. C'est aussi ça. Donc, la démarche totale visait à déposer ce papier-là au Forum des idées pour le Québec de Meskouillard. On était 400 personnes. Et il y en a sorti 8 points majeurs. Vous irez sur le site web forumqc.québec, forumqc.québec. Il y a une vingtaine de textes qui ont été déposés sur comment on améliore le sort des régions, par la gouvernance, la décentralisation. On a fait venir des Africains qui sont venus nous dire comment en Afrique, nous, on s'est pris en main. Il y avait vraiment une question de se prendre en main et de rassembler les leaders locaux, entrepreneuriaux, publics, scolaires, civils, médicaux, sociaux. On rassemble tout le monde pour dire comment on avance. Et de là est sorti 8 points. Le premier point, c'est de la création, dans chacune des régions du Québec, de hubs innovants, de réseaux régionaux de hubs innovants, sur le modèle du GA de Shawinigan, pas répliqué en totalité, mais adapté à la réalité économique locale, sociale et environnementale du milieu où les leaders vont se prendre en main. C'était le premier point. Après coup, d'utiliser les technologies. Il y a 8 points. L'autre point important, c'était d'utiliser les technologies d'information pour couper l'éloignement par les télécommunications, d'utiliser les environnements connectés pour rallier les gens et les environnements numériques pour favoriser la collaboration d'un point de vue intra-régional et après coup d'un point de vue interrégional également. Parce que le Québec, c'est 3 fois la France. Donc, il y a d'autres points. L'autre point important, c'était celui de dire comment les startups qu'on amène dans une région
on les fait mieux collaborer avec les PME, mais les grands donneurs d'ordre, nous au Québec, CGI qui a acheté Logica en Angleterre et en France, ils se sont installés à Shawinigan. Ils ont mis 150 employés là-bas. 95% des emplois de CGI qui vaut des milliards sont avec des projets qui viennent de l'international, en région. Ils ont mis un bureau à Chicoutimi. On a un grand donneur d'ordre comme CGI qui a adhéré dans un autre contexte à mettre en place en région des emplois où 95% des projets sont faits ailleurs. Donc, il y a une série de points comme ça, l'adhésion du milieu et à la fin, le 8e point, c'est de dire si on veut améliorer le sort économique de la région, il faut s'ouvrir vers l'ailleurs. On a amené le principe de la francophonie économique. C'est-à-dire comment le pouvoir de la francophonie économique peut amener localement de l'emploi et inversement dans l'autre sens. Donc, la démarche, quand je t'ai découvert au French Village, on avait déjà des liens, le DGL de Shawinigan avec Bordeaux Techno-Ouest, avec Savoie Technolac. On est en négociation, on a créé à Caen avec le PACA, avec le Haut-de-France, avec Mongy, on a lié Lille et Roubaix à la ville de Laval en 8 heures. On a déjà enclenché en amont des cas concrets. Donc, le manifeste, M. Couillard, vous le lirez, quand on l'a fini, la fin le retour le dimanche, le texte est endossé parmi tous les textes. Je vous enverrai le piétage. Ça a été le texte qu'on a écrit ensemble. Donc, il va en faire une politique publique. Il va en faire un programme national qui va être annoncé dans les semaines qui viennent. Donc, l'engagement social qu'on s'est donné pour donner des idées à notre premier ministre, il va venir ici le 7-8 mars prochain, pas ici, je me pense en France. En France, oui. Il va aller en France. Au French Village, mais c'est la dernière fois pour l'instant. Je rappelle que l'année prochaine, ça n'existe plus. Ça sera à minima le village francophone. Ouais. Il n'y aura plus de French, il n'y aura plus de Tour Eiffel. Tenez-vous-le pour dire. Alors, M. Couillard a dit devant les 400 leaders, j'endosse en tout point le manifeste qui est écrit, toutes les virgules. Dominique Andelak, vous avez rencontré, est allée au micro, elle l'a endossé. Et là, on attend maintenant de voir comment notre gouvernement va le rendre formel à travers une nouvelle politique nationale, les nouveaux programmes. Et donc, on espère que M. Couillard, quand le 7-8 mars prochain à La Rochelle avec votre premier ministre, va en parler. Notre premier ministre et le ministre de la Jeunesse également. Et le Forum des idées l'année prochaine est sur la jeunesse. Donc, l'année prochaine, avec l'Afrique, avec les leaders, les 22 pays africains, la France, on espère avoir des leaders de la France et de l'Afrique qui vont venir à notre forum économique, à notre forum des idées pour le Québec. Ils viendront parce que nous sommes désormais en réseau et que le réseau se construit à partir d'aujourd'hui. Il va exister formellement. Un élément de conclusion, tout a été... Enfin, de toute façon, on va laisser assez vite la place aux échanges également. Un dernier point, Stéphane. Cette démarche-là, on critique souvent nos élus. Nos élus sont des humains. J'ai vécu cette semaine une semaine intense avec mes collègues français, avec vos régions et vos réalités intra-régionales entre vous. Quand je regarde le PACA, je parle de Marseille, je parle à Cannes, je parle de Sophie Antipolis, puis je parle je connais bien, à Nice. On a passé hier soir une magnifique soirée avec réalités différentes totales. Donc, il y a des silos qui existent parce qu'il y a des réalités territoriales, il y a des réalités administratives, ainsi de suite. On ne peut pas briser les silos. On peut relier les silos en donnant un but commun à l'ensemble des silos. Donc, pour la France, pour le Québec, je souhaite, et l'Afrique, je souhaite que par des leaders, des humains, qu'on réussisse à respecter nos structures, mais qu'on rassemble les gens avec un but commun, c'est de bâtir une communauté humaine et prospère pour nos familles, nos villages, nos villes, nos agglos, nos régions. Et ça passe par l'humain uniquement, par des leaders qui vont être animés de l'intention pure de coopérer et de collaborer ensemble.